Voici quelques conseils pour l'accueil de votre père. Votre rôle est double. Famille d'accueil, chez qui le père vit, et patron, car elle travaille pour vous. Cette situation est ambiguë pour le père. Pour comprendre son rôle, le père a besoin d'un cadre qui lui permet de se repérer. Un cadre pour le plan familial et un cadre pour son job. Commençons par votre rôle de famille d'accueil. Il faut que le père se sente bien chez vous et que la cohabitation se passe au mieux. Il y a de fortes chances pour que votre père vienne de l'autre bout du monde, aura donc fait un long voyage et est arrivé fatigué. Laissez-lui 24 heures pour récupérer, mais ensuite imposez-lui nos horaires, ce qui lui permettra de se débarrasser plus rapidement des conséquences du jet lag. Au premier jour de son arrivée, prenez du temps pour votre père. Faites-lui visiter la ville, expliquez-lui les transports publics, montrez-lui l'école des enfants, la sienne et tous les autres lieux qui pourraient l'intéresser. Veillez à ce que votre père ait rapidement un accès Internet qui lui permettra de se repérer, comme par exemple avec Google Maps, et de communiquer par WhatsApp. Installez-lui des applis pratiques comme par exemple ceux des transports publics. Pour que la vie chez vous se déroule le plus harmonieusement possible, expliquez-lui vos règles de maison. Lui permettrez-vous de sortir en semaine ? Expliquez-lui vos horaires du quotidien et notamment les horaires des repas pris en commun. La gestion du frigo, vos réserves pour préparer le repas auquel il ne faut pas toucher. L'utilisation des pièces communes comme par exemple la salle de bain. Et d'autres choses qui sont importantes pour vous comme par exemple lui permettre ou non d'inviter ses amis. Passons à votre rôle de patron. Il est fort probable que votre père n'ait aucune idée de ce que vous attendez d'elle ou de lui. Fournissez-lui un maximum d'informations qui lui permettront de comprendre son job. Un planning très détaillé est un point très important. Le père pourra ainsi gérer son temps de travail et son temps libre. Soyez précis dans vos explications. Un au pair n'a pas les réflexes d'une maman et tout ce qui vous semble évident pour vous ne l'est pas du tout pour votre père. Par exemple, ne notez pas juste « ranger la cuisine après le goûter des enfants », mais détaillez chaque chose à faire. Expliquez en détail les horaires et insistez sur l'importance de la ponctualité, qui n'est pas du tout évidente dans d'autres cultures. Un détail qui n'est pas des moindres, notez un créneau précis sur le planning pour que votre père nettoie sa chambre. Le job de votre père est de s'occuper de vos enfants. Fournissez-lui un maximum d'informations et donnez-lui des instructions précises, comme par exemple comment réagir lors de bêtises ou de caprices. Quelle punition voulez-vous que le père donne à vos enfants? Plus les instructions seront précises et le cadre bien défini, plus rapidement votre père deviendra opérationnel. Soyez ferme. Une bonne communication est une des clés de la réussite de l'accueil. Instaurez un moment dans la semaine pour faire un débriefing avec votre père. Profitez de ce moment pour réexpliquer certaines choses si nécessaire, mais aussi de lui dire tout ce que votre père fait bien. Il est important que votre père sache ce que vous pensez de son travail. C'est également le moment de passer de patron à parent d'accueil et de lui demander comment votre père se sent et de vous intéresser à sa vie. Et malgré vos efforts, tout ne se passe pas comme prévu. C'est le facteur humain qui est si imprévisible. Votre enfant n'aime pas le père et votre mari non plus. Et quoi dire du chat? Ou vous-même, vous viviez cet accueil comme une déception car le père ne correspond pas à l'image que vous êtes faite d'elle ou de lui. Essayez de trouver du positif dans ce que vous considérez comme négatif. Votre père n'a aucune envie de passer du temps avec vous. Il sort dès que c'est possible. Dites-vous que tant mieux, ainsi vous pouvez passer du temps en famille. Ou au contraire, votre père est totalement incapable de se gérer seul et d'accrocher à vous comme un koala. Dites-vous que tant mieux, ainsi le père est toujours présent quand vous avez besoin d'un coup de main. Du moment qu'il s'agit de relations humaines, il faut toujours faire des compromis, car la personne parfaite et les situations idéales n'existent malheureusement pas. Mais vous vous dites qu'il y a quand même de sérieux problèmes. Votre père ne mange que des fast-foods.
Votre père dit savoir cuisiner mais ne prépare que des sandwichs et ne participe pas au repas de famille et ne sait pas conduire. Essayez de trouver des solutions, discuter, expliquer, payez-lui des cours de conduite. Un petit conseil très important qui rejoint la problématique humaine. On a souvent tendance à être très gentil lorsqu'on rencontre quelqu'un et de devenir strict par la suite. Ceci créera pour sûr des problèmes, car ce changement de comportement de votre part sera totalement incompréhensible pour votre père. Donc soyez strict et ferme au départ, et une fois que le père aura tout compris, vous pouvez être plus cool. Mais surtout, laissez du temps à tout le monde, à leur père, à votre famille et même à votre chat, pour que tout le monde puisse s'habituer à cette cohabitation.